bien, salut à tous, c'est Graven pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble les bases de la programmation informatique. Tout d'abord, la programmation, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne, vous allez me dire? Eh bien, il s'agit simplement d'un moyen de réaliser ce que l'on appelle des programmes informatiques. Vous en avez partout autour de vous, dans les jeux vidéo, les sites web et même les applications mobiles. Un programme informatique, c'est un peu comme si vous vouliez créer votre propre recette de cuisine. Vous allez vouloir obtenir un résultat, par exemple un gâteau au chocolat, et pour cela, vous aurez à votre disposition plusieurs ingrédients, des œufs, de la farine, du lait, du sucre, etc., etc. Maintenant, pour obtenir ce fameux gâteau, vous devrez réaliser une suite d'étapes, une suite d'instructions, de choses à faire. Par exemple, ajouter la farine, mettre les œufs, rajouter du lait, mélanger, cuire, etc., etc. Et bien en programmation, ce sera exactement la même chose. Tout d'abord, les éléments que l'on va utiliser à l'intérieur de notre fameuse recette de cuisine, par exemple la quantité de sucre, de farine, de lait ou encore le nombre de portions de parts à distribuer, on va les stocker à l'intérieur de ce que l'on appelle des variables. Une variable, c'est comme une sorte de petite boîte qui va permettre de stocker temporairement une valeur à l'intérieur, sachant que cette valeur peut changer, varier lors de l'exécution du programme. Notre petite boîte, elle est caractérisée par deux choses. Tout d'abord, son nom, c'est ce qui permet de l'identifier, et également son type, c'est ce qui va permettre de savoir ce que l'on va mettre à l'intérieur. Ça peut être du texte, un nombre, une date, etc., etc. Mais là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais comment mettre en lien différentes boîtes? Est-ce que l'on peut par exemple définir la quantité de farine nécessaire en fonction du nombre de portions de gâteau à distribuer? Eh bien oui. Comme en mathématiques, vous allez pouvoir faire des opérations, comme par exemple l'addition, la division, la multiplication, etc., etc. Imaginons que l'on a une première variable farine par personne qui stocke 200 grammes, et également une deuxième valeur qui s'appelle nombre de portions, qui va stocker par exemple la valeur 3. Donc on aura 3 parts de gâteau à distribuer. Je vous demande maintenant de me donner la quantité de farine totale pour faire ce gâteau. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et bien tout simplement, on va récupérer la valeur de farine par personne, qui est de 200, et on va multiplier cette valeur par le nombre de portions, qui est égal, ici, à 3. Le calcul sera donc 200 fois 3, puisqu'on a 200 grammes par personne, et comme il y a 3 personnes, ça nous donnera 600. Ce calcul, on pourra très bien le stocker au niveau d'une nouvelle variable, par exemple quantité farine. Donc on va mettre tout ça à l'intérieur, on ferme la boîte, et lorsque notre programme va se lancer, on va aller voir le résultat de la quantité de farine, et regardez, on a bien 600 à l'intérieur. Également, lorsque vous allez faire votre programme, votre fameuse recette de cuisine, il se peut que vous soyez amené à faire des choix qui vont être le fruit de conditions. Par exemple, s'il y a plus de 5 grammes de sucre dans mon gâteau, alors je vais doubler la quantité de lait. Dans ce cas-là, on va aller voir dans la boîte quantité sucre la valeur qu'il y a à l'intérieur. On peut voir que c'est 7, donc c'est bien supérieur à 5 grammes. Dans ces cas-là, comme la condition est vraie, je vais aller à l'intérieur de quantité lait. Je regarde la valeur qui est à l'intérieur et je vais tout simplement la remplacer par son double, tout simplement. Maintenant, je vais vous laisser à nouveau quelques secondes pour modifier ce programme pour que cette condition puisse s'exécuter uniquement s'il y a moins de 10 grammes de sucre. Vous avez réussi? C'était plutôt simple. On commence évidemment par changer le signe pour vérifier si c'est strictement inférieur cette fois-ci, puis on change la valeur par 10, tout simplement. Mais ça ne s'arrête pas là, on peut aller encore plus loin. Imaginons que vous souhaitez maintenant stocker le nom des ingrédients utilisés pour faire ce fameux gâteau. Les œufs, le sucre, le lait, etc., etc. Pour cela, il vous suffira simplement de réunir ces ingrédients dans ce que l'on appelle un tableau. Un tableau, c'est un peu, si vous voulez, comme une sorte de grande grille qui va permettre de stocker à l'intérieur plusieurs valeurs. Par exemple, du texte, des entiers, etc., etc. Donc là, si je veux stocker le nom de mes ingrédients, on va partir de 0, on va commencer par les œufs. Ensuite, la deuxième valeur, on va mettre le lait. Et enfin, on va mettre le sucre, tout simplement. Maintenant, si vous avez bien compris ce système, j'aimerais que vous me donniez le nom de l'ingrédient qui porte le numéro 2. Attention, on part de 0. Je vous laisse quelques secondes.
Et bien comme on part de 0, l'ingrédient numéro 2 sera le troisième, 0, 1, 2. Ce sera donc le sucre. Également, lorsqu'on va mettre notre gâteau au four, il va falloir vérifier que tant que notre gâteau n'est pas assez cuit, alors je le laisse au four. Sinon, cela veut dire qu'il est sûrement prêt. Cette fameuse condition, si le gâteau n'est pas cuit, alors je le laisse cuire, elle risque d'être faite plusieurs fois, par exemple toutes les 10 minutes. Et bien ça en programmation, c'est ce que l'on appelle des boucles. Une boucle, c'est tout simplement une suite d'instructions qui vont s'effectuer tant qu'une condition est remplie. Si la condition n'est plus remplie, la boucle va naturellement s'arrêter et la suite du code va s'exécuter. Pour mieux comprendre, on va essayer de faire une boucle qui va cette fois-ci doubler la quantité de lait tant que celle-ci est inférieure à 2000. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et on fait ça ensemble juste après. Qu'est-ce qu'elle va faire notre boucle? Elle va aller dans quantité lait, voir la valeur qui est à l'intérieur. Et si cette valeur est inférieure à 2000, on va la doubler. La condition est bien vraie, 100 c'est bien inférieur à 2000. Donc je vais récupérer cette valeur et la remplacer par son double. Et ensuite je ferme la boîte. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque une fois qu'on a fini l'opération, on va recommencer la condition. Donc je vais regarder à nouveau dans la boîte quantité lait. La valeur de 100 est toujours inférieure à 2000. Donc on va refaire l'opération. On va prendre la valeur et on va la remplacer par son double, 400. Je referme la boîte. Ensuite on refait la même procédure. On regarde l'intérieur. Là on a 400, donc je le remplace par 800. On referme la boîte, on regarde à l'intérieur, 800 est bien inférieur à 2000, donc je le récupère à nouveau. Et là, on va mettre 1600. Donc là, on revérifie à l'intérieur. On peut voir que 1600 est toujours inférieur à 2000. Donc là, je reprends cette valeur et je la double. Et je ferme la boîte. Je recommence une fois ma condition. On regarde à l'intérieur et cette fois-ci, on peut voir que 3200 est supérieur à 2000. Donc la condition n'est plus valable. Donc on ferme la boîte, on s'arrête et la suite du programme va continuer à s'exécuter. Maintenant que nous avons vu les différentes étapes pour faire notre fameux gâteau, il se peut qu'une semaine après l'avoir dégusté avec vos amis, vous souhaitez en refaire deux autres. Un gâteau au chocolat et un gâteau à la vanille par exemple. Vous êtes d'accord avec moi, ce sont tous les deux des gâteaux qui ont certes chacun des parfums différents, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'ils ont tous les deux le même moule, la même structure. Pour chacun, on devra à chaque fois faire la même chose. On va devoir d'abord ajouter le sucre, donc on va prendre la valeur à l'intérieur et on va l'ajouter. Ce qu'on va entrer à l'intérieur du moule, c'est ce qu'on appelle les paramètres. C'est tous les éléments que vous allez utiliser pour obtenir votre résultat et pour faire vos calculs. On demande ensuite la quantité de lait, donc je vais prendre cette valeur et la mettre. Et enfin la quantité de farine, donc pareil, je la prends et je la mets. Une fois que j'ai rentré tous mes paramètres, toutes mes variables, on va tout simplement les utiliser pour faire certaines instructions. Par exemple, mélanger. Et hop, on obtiendra un gâteau. Eh bien en programmation, ce moule, c'est ce que l'on appelle une fonction. Ça va être tout simplement une suite d'instructions, de choses à faire. Ça nous permettra de faire qu'à chaque fois que l'on voudra faire un gâteau, on pourra utiliser ce même moule, ces mêmes instructions. Bien évidemment, il existe plein d'autres notions aussi intéressantes les unes que les autres que vous allez découvrir dans votre apprentissage. Vous retrouverez dans la description de petits travaux pratiques et quelques quiz pour vous entraîner sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce que vous avez vu à la droite de votre écran tout au long de cette vidéo, c'est ce que l'on appelle le pseudocode. Ça va pas être un moyen de programmer, vous n'allez pas écrire ça sur votre ordinateur, mais ça vous permet de comprendre ce qu'il se passe derrière et comment ça fonctionne. Ensuite, à partir de pseudocode, vous pourrez très bien le transformer dans un langage de programmation. Mais si vous avez compris tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça devrait être très simple et je vous invite à aller voir plein de séries sur YouTube qui vous apprennent à développer dans un langage. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur les bases de la programmation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et le plus important, si vous avez des amis qui souhaitent se lancer dans ce domaine, n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo. Allez, c'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey, hey. It's delicious.